On va prier pour la soeur. C'est ça? On va prier pour la soeur. On va appliquer l'onction. On va prendre la parole. On va lire un verset. Vous comprenez pourquoi? Prenons Jacques. C'est très important. Je te remercie pour ta parole. Prenons Jacques 5. Regardez. Voilà. Jacques 5, 13 à 15. Amen. 13 à 15. Même 13 à 16. C'est important sur le verset 16. Je vous trouve te lire. Jacques 5, 13 à 16. Ah, celle-là, vas-y. Je laisse la place aux jeunes sœurs. Ce que tu peux lire. Comme ça, par rapport à 13 à 5. Jacques 5. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? Quelqu'un est-il heureux qu'il chante des louanges? L'un de vous est malade pour la fête des chrétiens de l'Église. Ceux-ci prieront pour eux et feront une onction d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière faite avec foi sauvera la personne malade. Le Seigneur la remettra debout. Et si elle commet des péchés, ils lui seront pardonnés. Je continue. Continue, s'il te plaît, ma soeur. Reconnaissez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Amen. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Élie était quelqu'un semblable à nous. Amen. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas. Amen. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit ses récoltes. Amen. Regardez, on nous parle ici de l'huile. Amen. Donc, en fait, c'est simplement l'huile, c'est l'huile d'olive. C'est pas l'huile d'onction qu'on vend souvent, c'est pas ça. Bon, après, c'est un peu compliqué. En fait, dans la Bible, on nous parle de 2 types d'huile par rapport à la parole. Il y a l'huile qu'utilisait le souverain sacrificateur pendant le temple. Amen. Au temps du temple, c'est une huile qui était composée de plusieurs produits. Amen. Donc c'est une huile qui était hors de la parole ici. Il y a même aussi, prenons par exemple Marc. Prenons Marc 6, Marc 6. Vous allez voir que dans la comment dire, chez nous les chrétiens, nous les disciples, on utilise de l'huile pour un seul cas. C'est très précis. Premier exemple, on a pris Jacques 5. On nous parle ici que voilà, quelqu'un est-il malade? Donc c'est lié à la maladie. Donc on ne prend pas l'huile pour aller mettre dans la maison comme Satan l'envoie de l'huile pour protéger la maison. Avec ça, c'est fausse doctrine. Il faut rester vraiment sur ce qui est écrit. Donc on utilise l'huile dans le cas de maladie. Et encore, ce n'est pas l'huile qui guérit, c'est la prière qui guérit en fait. Voilà. Donc l'huile est juste là pour accompagner. Amen. Voilà, donc et les paroles d'ailleurs on voit dans Marc 6, ça paraît Marc 6. On parle pour Marc 6, 12 à 13. On nous parle aussi de l'huile que les apôtres ont utilisée. Et pareil, c'était lié qu'à la guérison. Pour les malades en fait. Jamais pour la protection, jamais pour autre chose. Amen. C'est pas ce que vous pouvez lire. Marc 6, 12 à 13. Les disciples allèrent donc proclamer aux gens de changer de vie. Ils chassaient beaucoup de démons, faisant des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissant. Amen. Donc ils faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades. Donc les apôtres appliquaient aussi l'huile, mais ce n'était pas une huile, non, c'était l'huile d'olive. Là, vous parlez des Marc 6, 12. Marc 6, voilà, 12 à 13. Ça veut dire que quand quelqu'un utilise l'huile, il faut bien surveiller dans quel contexte. Parce que nous sommes un peuple de la lettre. Donc on doit vérifier en fait. Oui, il y a de l'huile. Quelle huile? Et quand vous allez voir le mot l'huile ici, c'est l'huile d'olive, d'après l'étymologie. L'huile d'olive, vous voyez ce que j'ai. C'est pas une huile spécifique. Là, je l'ai utilisé pour faire des plats sur l'eau. Donc c'est pas une huile spéciale qui vient d'Israël, non. C'est une huile que j'ai à Lidl. C'est juste une huile pure. Donc c'est l'huile d'olive vierge comme ça, vous voyez. Lidl, voilà. Une huile d'olive, même pas bio, vierge, il faut acheter. C'est juste ça. L'huile d'olive, avec ça. Avec la prière, on voit le malade, on prie, le Seigneur fait grâce. C'est pas lui qui fait. Beaucoup disent aux gens, c'est lui qui fait. Du coup, là, les gens payent ça 5 000 euros, 10 000 euros.
Et ils vont mettre ça sur les maisons. Et à la fin, le démon vient de voir plus. Ils demandent d'être remboursé. Je dis ça la dernière fois. Ils voulaient être remboursés. Ils ont dit au pasteur, rembourse-moi parce que ton huile ne marche pas. Ça fait mal le cœur, amen. Donc voilà, donc on va prier par rapport à notre soeur. Vu qu'il y a quelques maladies, notre soeur aussi, on va prier pour notre soeur aussi. Assieds-toi comme il faut. On va prier pour notre soeur aussi, amen. Donc je voulais juste préciser ça. Hein? On va prier pour notre soeur Tatiana. Il y a aussi notre soeur Edwige, on va prier pour elle aussi. Pour notre frère Serge aussi, amen. Donc pour les cas de maladie que le Seigneur permet, c'est pas obligatoire, amen, c'est pas spécifique. Mais quand on a à cœur, on l'utilise aussi pour les cas de maladie. On peut aussi prier sans, amen. C'est pas une doctrine, il faut forcément de l'huile. Et là j'ai à cœur du coup, voilà, j'ai à cœur de pouvoir l'utiliser sur notre soeur Tatiana, amen. Donc voilà. Donc je sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va prier pour notre soeur. On va se mettre ici, il faudra se lancer. On va prier.